Le climat est très tendu, il fait frais, il fait beau vivre. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un pays culturel et très artistique. Chers téléspectateurs, merci et bienvenue dans cette émission. Nous sommes ici pour parler de l'art, de la culture, précisément de l'art vestimentaire. Avec notre invitée du jour, elle est belle, charmante, très naturelle. Elle s'appelle Sylvie Nakweti. C'est avec elle tout au long de cette émission que nous allons parler de cette importance de l'art vestimentaire dans notre pays ainsi que dans notre ville-province de la ville de Kinshasa. Bonjour, Madame Sylvie. Bonjour. Alors, comment tu vas? Je vais bien, merci. Tu es à l'aise, j'espère? Oui, je suis à l'aise. Parce que ça se voit, ton sourire est très splendide. Oui, je suis très à l'aise. Alors, dites-nous un peu, comment ça a commencé, cette petite aventure, pour arriver à devenir ce que tu es aujourd'hui, Sylvie Nakweti, pour réaliser tous ces chefs-d'œuvre? Ça a commencé, c'est un rêve personnel. Depuis un moment, j'aimais bien m'habiller en africaine. Donc, toutes mes tenues, j'avais des tenues africaines, je m'habillais et je suis allée sur Facebook, j'ai créé une page African Dress So Sweet. C'était juste pour mettre mes réalisations. J'ai des couturières avec qui je collabore. Okay. Donc c'est un collectif? Oui, c'est un collectif. Donc, je pouvais m'inspirer d'un modèle déjà vu, mais j'amène quelques modifications. Et je mettais sur Facebook, je me prenais en photo et c'était bien, les gens aimaient partout où j'allais. Il y a des gens qui demandaient, ah, ton modèle là, je vais copier. Mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que tu ne vois pas que ta page là, au lieu que ça soit seulement pour toi, tu peux développer ça et commencer à vendre peut-être. Bon, j'ai travaillé, j'avais un boulot, je ne me suis pas mise sur ça. Mais un jour, il est arrivé que j'avais perdu mon emploi. Je me suis dit, bon, comme ça, je me lance. Donc tu travaillais déjà quelque part? Oui, je travaillais quelque part. J'étais employée dans une entreprise ici sur place. Le comble était que c'est une entreprise de quelqu'un. Deux fois, on dit ce sont des raisons économiques. On ne pouvait plus continuer. Je suis restée à la maison. Alors tu t'es lancée dans l'art après? Oui, je me suis dit, au lieu de croiser les bras, comme déjà on m'est motivé par rapport à ce que je faisais par rapport à moi-même, c'est que j'ai réalisé. Donc, je me suis lancée dans ça et j'ai développé cette page African Dress So Sweet où on parle de l'Afrique, de l'habillement, surtout avec du wax qu'on peut transformer en tout. Donc, l'idée était venue dès là. Déjà, c'était une passion pour moi. Donc, quelque chose qui était dedans et aujourd'hui, j'ai sorti ça. J'ai trouvé que c'était beau et c'est la période où on voit partout maintenant que c'est l'Afrique qui prend de l'ampleur. Quand on va partout, l'identité africaine. Et j'ai dit, pourquoi pas au Congo, on peut aussi développer ça. Très bien, Sylvie. Et comment est-ce que tu définis l'art vestimentaire? L'art vestimentaire. Comment tu l'as défini en général, oui, ce domaine de l'habillement? Oui, en général, quand on voit l'habit, d'abord, c'est pour se couvrir les corps. Mais en se couvrant le corps, on peut apporter aussi quelques touches de l'élégance, donc de la différence. Pas seulement se couvrir pour se couvrir, mais donner quand même ce qui fait beau aux yeux aux autres en s'habillant. C'est ça l'art vestimentaire pour moi en général. Ok. Est-ce que être habillé à l'originalité de chez nous, c'est important pour nous les Congolais ainsi que les Africains en général? Être habillé à l'originalité de nos tissus wax, de cori, tout ce qui est vraiment de l'emblème et de la coloration africaine. C'est-il important pour nous dans notre continent et plus particulièrement dans notre pays? En tout cas, pour moi, c'est très très important parce qu'on ne peut pas oublier ses origines. L'habillement aussi identifie déjà quelqu'un. Donc s'habiller dans son originalité, ça t'identifie déjà. Il y a des endroits où tu vas, quand on voit l'habillement, on dit ça c'est congolais, ça c'est kenyan, ça c'est de tel pays. Donc chaque originalité pour moi c'est une importance parce que ça donne de l'identité, de la personnalité. Très bien. Oui. Et en ce qui concerne la marque, aujourd'hui il y a une forte influence qui est, on nous a, je dirais, imposée en quelque sorte chez les Occidentaux, de certaines marques qu'on appelle ici chez nous des griffes. Par exemple, Yohji Yamamoto, Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier, ils s'imposent ici et nous, on adopte ça. Mais nous avons de concepteurs qui créent. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à imposer la marque congolaise, africaine en général? Pourquoi il y a ce complexe? Qu'est-ce qui se passe?
pour dire que complexe, c'est pas vraiment un complexe parce que les Congolais est à mesure de réaliser des œuvres qui peuvent aller partout dans le monde. C'est pas un complexe, c'est peut-être qu'il y a une limitation. D'abord, on dit la communication, véhiculer ces messages-là qui va jusqu'ailleurs imposer. Mais ce n'est pas que le Congolais n'est pas à mesure de réaliser quelque chose. Moi, d'ailleurs, tout ce qui est fait à la main, c'est ce qui a de l'originalité. Si, les autres ont de noms parce qu'ils ont fait, ils ont des machines, ils ont des industries, ils ont pu développer, ils peuvent créer beaucoup d'œuvres en un temps record pour desservir tout le monde entier, je peux dire. Mais chez nous, peut-être qu'on est limité. On n'a pas de matériel qui peuvent produire beaucoup de choses à la fois, donc on est un peu limité, mais ce n'est pas un complexe. On peut aussi imposer. Moi, je vois maintenant, même quand tu vas dans Hollywood, tu vois des gens comme des Beyoncé qui sont en train de porter le pagne africain. Oui. Donc, c'est possible de pousser les autres aussi à porter notre identité. Oui. Ce n'est pas mauvais partager des cultures, mais amener les autres aussi à consommer sa culture, c'est possible. C'est pas qu'il y a des complexes, mais tout est possible. Parce qu'il y avait un certain moment, maman nabiso balata qui originalité, wax nabiso, liputa que je me rappelle ma mère nous lata mingi lisumoko, mais subitement disparaître boye. Pensez-vous que nayo maman Sylvie styliste okoki ko relever lisusu richesse wana ya maputa actuellement on attend tozali ce défi là? Oui, c'est possible. Yango omoni ezape na ndenge to sali boye. Parce que to comme un temps moderne, au moins monde ezo évolué. Tant mususu jeune fille aloba na la tali puta na kanga comme la teme. Soki alati polo ndenge ngana lati boye na liputa quelque part, azo kene ba mona déjà ça c'est l'Afrique. Eza Afrique. Donc yango to meki omoni na ba chaussures ndenge na lati. Donc le tout tozo comme cause siko liputa na ko mélanger ko chango et comme peut poto zala na complexité ndengo lobaki avant eza complexité mais yango to nito mema liputa ezala lokwa litoi ezala nini pour que origine abiso e bungate. Mais na moni na musala na yo ya styliste, c'est comme si au sali le mixte au suki kakate na basi mais au kotipe na pa na biso bandeko mibali na ko réaliser ba sapatu oza kwa bien au ba tissu. Pourquoi ce mixte-là, tu n'as pas voulu, en tant que femme, rester seulement chez les femmes? Au quotidien, na domaine amiso mibali peto la tapé tissu na ba sapato. Ces mixtes-là, pourquoi? Ces mixtes-là, il faut révolutionner les choses. Il faut pas tout tikala na mentalité tout ça qui na kala ke lipute salama kaka pona mwana mwasi non. Liputa eza lamba eza tissu o bakoki kopesa ngo forme na eloko nyonso ko permettre mutu nyonso alata yango donc yango to se limiter kaka na bana basité yango to komiti na ba papa. OK, donc ba papa pe ba kolata liputa. Oui. Insérer pe na kati ya costume. Pourquoi na pas? Na kati ya chaussures. Pourquoi pas? Alors mécanisme nini yo styliste oza ko sala pour que yo imposer marque na yo na kati ya mboka na biso. Schéma ni nozo sala. Parce que c'est pas facile en tant que dame. Styliste basé belé actuellement. Yo en tant que femme, comment tu cherches à t'imposer? Stratégie ni nous a quoi entreprendre pour s'imposer na marque na yo Sylvie Nakweti. African Dress tout de suite. Oui. Marque Zangaïti. Et ça African Dress tout de suite. Donc pour dire que l'Africain peut s'habiller et être bien élégant dans Yango et ça concept c'est vrai qu'ils en anglais. Parce que l'Afrique qui peut être anglophone, francophone, toza na ba langue nyonso yango toza ki langue oyo ko identifier pe batu moi et belé. Donc yango tolba ki African Dress tout de suite. Donc mécanisme ni na ko utiliser pour na ko imposer mingi ezala ranga moko na bandaka. Donc eloko na salaka na zalaka monta liboso. Très bien. Alataka yango pour na ko pesa tout mususu goût. Donc nazwa ba résultat na ngomba le belé na tango nazala ko sa biloko peut-être kana tie na moni au moins batu ba occuper yango te mais à chaque fois ngai moko na lati en tout cas nazwa ka ba pelle ou bien nazwa ka na lingi kaka ndenge yo lati na lingi pe boye ezala na fête dernièrement na kenda ki na fête ezaki fête ya soirée mais na lata ki elamba oyo peut-être na lati awate ezala ki mixé na liputa
Et Batouebele, félicite, en tout cas, tu es bien habillé. Très bien. Complexe que dans une soirée, tu étais très original. Très original, na mixa en tout cas, na simana on a qui ba commande. Salelanga ka ceinture ali puta nengo sali, salanga serre tête nengo sali. Donc pour dire. C'est ça ta stratégie. Oui, pour nous imposer ngai moko na latana no. Tant on a bimi batupe ba moni ba landi. En tout cas, c'est super. En tout cas, je te choisis mon habilleuse dans mon émission Lingard. Chers téléspectateurs, nous allons vous dévoiler comment est-ce que l'artiste Sylvine Akweti s'exprime et accouche ses œuvres. Ensemble avec vous, Driss Makengo augmente le décibel. C'est parti. Seine Sprache ist dahin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Die Königin begnadigt dich, lässt die Strafe durch mich. Und lauter Papageno wieder. Lüg nur nicht wieder. Ich lüge nimmer mehr, nein, nein. Die Schloss soll deine Warnung sein. Die Schloss soll meine Warnung sein. Soll meine Warnung sein. Ein solches Schloss vor edlem Mund, statt aus der Leut und Schlachtenkanten. Bestünde Liebe und kluger Mut, statt aus der Leut und Schlachtenkanten. Bestünde Liebe und kluger Mut. Ich mich, von euch selbst hörte ich, dass wie ein Tigertier sich erließ und alle nahm, bis Ruf und Brat, setzte mich den Hunger für. Die schönste Prinz noch überall, dafür sollst du sein Glieder sein. Dass doch der Prinz ein Teufel wäre, mein Leben ist mir lieb. Am Ende schweigt bei meiner Ehre er von mir wie ein Dieb. Er nimmt dies klein und böses ein. Ei, ei, was mag darinnen sein? Darinnen hörst du Glöckchentöne. Werde ich sie auch wohl spielen können? Ja, ganz gewiss, ja, ganz gewiss. 7 Glöckchen.
Action. Voilà, vous venez là de voir comment est-ce que l'artiste Sylvie Nakweti procède et réalise ses œuvres d'art magnifiques à travers cette émission culturelle Lingard en exclusivité. Alors, Madame Sylvie, dites-nous un peu, ça te prend combien de temps pour réaliser n'est fût-ce que une blouse pour dame? Une blouse pour dame, comme le cinglé qu'on a montré, c'est pas une journée, Oui, c'est quelques heures. En quelques heures, oui, on peut réaliser un cinglé. Quand tu conçois l'idée, par exemple, d'une chaussure pour homme, par jour, ça te prend combien de temps pour une chaussure? Le chaussure homme, ça dépend de la marque parce qu'on a plusieurs designs. Ça dépend de design. Mais en tout cas, en une journée, on peut réaliser 2 à 3 chaussures. Oui. Oui. Parce que c'est toute une chaîne. Il y a quelqu'un qui est là juste pour couper, l'autre pour rassembler, pour le finissage. Donc c'est toute une équipe qui oui, c'est procède toute à une sa équipe, tâche. oui. C'est un travail qui s'est fait en chaîne. Ok. Je t'ai vu en dessin là. Tu procèdes d'abord par concevoir le dessin du modèle ou d'un sac ou d'une chaussure et après c'est la suite d'une autre procédure. C'est d'abord le dessin, la base, d'après ce que j'ai vu en train de réaliser. Oui, c'est d'abord le dessin à la base. Donc, on a l'idée, on accouche ça sur papier et on donne à ceux qui doivent réaliser ça. Très bien. Est-ce que la source que vous avez comme inspiration, comment est-ce que tu la transmets à ton équipe qui t'accompagne? Comment est-ce que je la transmets? Oui, il y a une équipe, comme il y a des œuvres qui sont réalisées ici chez nous au Congo, il y a d'autres qui sont réalisées au Kenya. Ok. Donc tu es à cheval, Kinshasa, oui, Kenya. Kinshasa et Kenya, parce que pour vrai dire, il y a deux choses ici, trouver ça c'est un peu difficile. Ok. Oui, donc comme beaucoup, la plupart des chaussures sont réalisées au Kenya. Très bien. Quand tu on conçois arrive- ici et tu oui. vas faire la Quand finition on au arrive Kenya. sur terrain, oui, on contacte le cordonnier, ceux qui doivent réaliser, on leur donne le modèle. Ok. Et si on dit dans 2 jours, j'ai besoin de autant de chaussures, de ces modèles-là, avec peut-être tel tissu. Ok. Donc, après 3 jours, quand on vient, quand même, on trouve qu'il y a un travail bien réalisé, selon notre demande. Alors pour réaliser tes œuvres, ça demande quoi comme matériel précisément? Pour réaliser les œuvres comme les chaussures qui sont à côté, on a besoin du pagne, on a besoin du tissu jeans qu'on doit mettre à l'intérieur Très bien. pour la protection. Mhm. On a besoin de semelles. Ok. C'est ce qui nous amène à aller au Kenya. Au Parce Kenya. qu'ici, on n'a pas d'usine pour semelles juste. Ah oui, ça c'est Mais vrai. là-bas, oui, on peut acheter des semelles avec toute pointure. Donc, on a besoin de fil, on a besoin Machine à coudre de aussi, j'ai machines à vu, coudre spécialisée avec l'aiguille spécialisée pour pour les chaussures. les chaussures. Très bien. Donc, la colle et tout autre matériel pour arriver à réaliser une œuvre comme ceci. Très bien. Et pour le sacoche, les sacs à main pour dames par exemple, c'est aussi les mêmes machines que vous utilisez pour les chaussures, aussi pour le sac à main pour dames? Oui, ce sont les mêmes machines. La différence, c'est seulement les aiguilles. Il y a des dimensions pour les aiguilles. Donc, ce sont les mêmes machines. Alors pour Donc- les tissus, où est-ce que vous trouvez les tissus? C'est ici à Kinshasa ou c'est toujours au Kenya? Non, ici à Kinshasa, on a des tissus, hein, on a de beaux tissus. D'ailleurs, pour dire, nos tissus sont de bonne qualité que ceux du Kenya. Donc, c'est pourquoi même quand on part là-bas, on amène nos tissus d'ici pour donner aux cordonniers pour la réalisation. Parce que les qualités de pagne d'ici sont différentes de là-bas. Ici, on a de bonnes qualités de pagne. Donc, à Kinshasa, ici au grand marché à Zando, on trouve de bons tissus. Ok. Je rappelle que vous êtes une dame très engagée parce qu'à part le stylisme, vous êtes aussi chargée d'ONG qui œuvre pour encadrer les orphelins ainsi que les enfants abandonnés. Mais on va en parler plus tard. On est ici d'abord pour l'art. Chers téléspectateurs, nous avons une rubrique que vous aimez beaucoup parce que vous êtes nombreux à m'écrire pour cette rubrique. Tolobela œuvre, toujours avec notre invitée Sylvie qui va nous parler, de décortiquer son œuvre à travers cette émission Lingard, toujours dans votre chaîne Canal Futur. Ensemble avec vous, c'est parti.
Voilà, nous sommes dans notre rubrique Tolo Bella Heure avec notre invitée styliste Sylvie Nakweti. Alors, Madame Sylvie, on a un très joli sac à main pour dames. Et dites-nous un peu, vous êtes inspirée de quoi pour réaliser ce sac à main? Pour réaliser ces sacs à main, l'inspiration vient de ce qu'on a déjà vu. Parce qu'on dit rien ne s'écrée, rien ne se perd. Je ne peux pas dire que je suis plus douée que les autres. Parfait. C'est juste sur base de deux autres œuvres que je peux apporter ma touche. Donc sur base déjà d'un design déjà fait, mais pour lequel on a apporté une touche pour mettre le pagne dessus et mélanger le pagne et le cuir. Oui, un sac pour les grandes dames, pour les étudiantes, pour toutes les occasions. C'est un sac qui a un mini sac dedans qu'on appelle trousse, qui peut permettre de mettre ses cartes, qui peut permettre de mettre ses cartes, le téléphone, au lieu de chercher partout dans le sac. Cette œuvre d'art, comment vous l'avez intitulée? On l'intitule juste Kitenge, ça veut dire le pagne. Kitenge, c'est en quelle langue comme ça? C'est en Swahili. En Swahili. Kitenge. Pourquoi avez-vous seulement utilisé la langue Swahili pour votre œuvre d'art? Bon, c'est ce que j'ai constaté depuis que j'ai commencé, comme je fréquente beaucoup aussi les Kenyans. Ah oui. C'est à partir de là-bas que le nom est venu. Le pagne, Kitenge, c'est pour permettre non seulement à la RDC de consommer, même si quelqu'un de l'autre côté, de l'est du pays, voudrait avoir la chose avec Kitenge, la personne comprend. Donc c'est pour aller au-delà des frontières de la RDC que le Swahili est parlé un peu plus partout à l'est. Oui, ça c'est vrai. Ça permet quand même une large consommation. Et il y a du polychrome dans votre sac pour dames. Il y a plusieurs couleurs que je vois. Je vois il y a le rose, le jaune et l'orange. Pourquoi avez-vous utilisé plusieurs couleurs dans ce sac à main pour dames? Bon, utiliser plusieurs couleurs parce qu'on dit le goût et les couleurs, on ne discute pas. Chacun a sa façon d'apprécier les couleurs. C'est pourquoi on veut mixer beaucoup de couleurs pour que chaque personne se retrouve dans ça. Il y a quelqu'un qui aime le rose, c'est la joie, la gaieté de tout. Le jaune, on sait qu'ici il y a la richesse, donc chaque couleur a une définition. Le mélange de couleurs va permettre à ce que chacun ou chacune de femmes se retrouve dans ces sacs-là. C'est pourquoi on peut mixer plusieurs couleurs. Vous, en tant que styliste créatiste de mode, est-ce que la couleur joue un rôle important pour vous, dans votre domaine? Oui, la couleur joue un rôle très très important parce que c'est l'identité de chacun. Chacun s'est défini par une couleur, comme moi j'aime beaucoup le bleu. Donc tout ce qui est bleu, souvent ça m'attire. C'est ça. La couleur, c'est une personne. Chacun a dit, moi c'est le noir, moi c'est le rouge. Donc la couleur est très très importante. Ok, rappelez-nous un peu, tu as intitulé comment ton sac, ça s'appelle comment encore? Kitenge. Kitenge. Voilà, c'était là la rubrique Tolo Bella Heure avec Sylvie, avec son œuvre Kitenge. Kitenge, il y a l'accent. Kitenge. Kitenge. Kitenge, voilà. Voilà, chers téléspectateurs, nous tendons presque à la fin de notre émission culturelle Lingard avec notre invitée du jour, Sylvie, styliste qui nous a invités ici, dans ce lieu où elle accouche ses œuvres pour parler de l'importance du stylisme et de l'art vestimentaire à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Alors, dites-nous un peu, Madame Sylvie, nous avons des personnes habilitées pour présenter les marques. Ici à Kinshasa, il y a des personnes qu'on appelle les sapeurs. Nous avons aussi les mannequins. Pourquoi ne travaillez-vous pas ensemble avec ces personnes pour aussi essayer de montrer vos marques à travers ces mannequins ou encore le sapeur? Parce que ce sont des personnes aussi très importantes actuellement, très influents, il faut l'admettre, parce qu'ils montrent les griffes des Occidentaux. Pensez-vous pas avec ces personnes ou les mannequins faire des défilés de mode pour présenter votre marque? Bon, c'est pas mal collaborer avec les autres, mais nous ne sommes qu'à nos débuts. Okay. Nous n'avons pas fait encore même une année. Donc, envisager, parce que ça engage aussi des frais, tout ça. Oui, hein. Mais à la longue, on est en train de voir, on étudie, parce qu'on voudra étendre notre marque ou notre concept partout. Donc, je crois dans le futur, on peut bien collaborer avec le mannequin. Mais pour le moment, j'utilise les moyens de bord pour faire
passer le message. À travers cette émission Lingard qui est suivie dans notre chaîne Canal Futur, pouvons en profiter aussi pour inviter des clients, inviter des partenaires pour que vous puissiez faire un marque ou un grand nom de votre style. Vous pouvez profiter. Oui, si je peux dire, j'appelle à tout le monde de soutenir parce que nous ne devons pas oublier notre identité. Nous sommes africains, nous devons valoriser l'Afrique et African Dress ensuite est là pour amener des personnes qui ont oublié leur identité à revenir sur leurs origines. Nous avons une page Facebook où quand African Dress ensuite. Sur cette page, nous avons de numéros de contact WhatsApp parce que jusque-là, avec nos clients, nous sommes en train de collaborer en ligne. Ok, parfait. Nous sommes en train de collaborer en ligne, au contact. On peut envoyer des images sur WhatsApp et on va faire la livraison à domicile. Mais il y a ceux qui tiennent, qui arrivent jusqu'à chez moi à domicile. Mais sinon, on est prêt à aller livrer pour le moment à Kinshasa, partout. On peut arriver pour faire la livraison. Donc, African Dress ensuite sur Facebook. Bon, je ne sais pas si tout le monde a accès sur Facebook. Ah, mais actuellement, c'est tout le monde. Hein? Le monde est tout le monde. Donc, il suffit de jeter un coup d'œil African Dress ensuite sur Facebook et là, on a tous les contacts. Et votre perspective d'avenir par rapport à ce que vous faites? Qu'est-ce que vous envisagez demain? Demain, je voudrais un jour, je suis au Pékin, je vendis African Dress ensuite, où on porte la marque africaine, le pagne partout. Vraiment, on va étendre ça, que ça aille au-delà de nos frontières. Donc, au-delà même du continent, partout, on parle d'African Dress, on parle de l'Afrique, on parle du Congo, mon pays. Ok. Je vous permets de saluer vos proches, vos amis à travers cette émission Lingard. Parce que vous avez un très joli sourire, alors je vous permets. Ok. Je salue tout le monde, surtout les membres de ma famille qui me soutiennent dans cette aventure. Ils sont là derrière moi, toujours en train d'encourager, va de l'avant, ils sont toujours là. Donc ce sont d'abord mes premiers collaborateurs avec qui je travaille. D'abord c'est ma grande sœur, Laure Nakweti, le docteur. Elle vraiment me soutient beaucoup dans ça. Elle m'accompagne tout le jour, même avec ses prières. Mes frères, mes sœurs sont là, mes neveux qui sont comme mes mannequins. Souvent, quand vous allez sur Facebook, c'est eux que vous allez voir. Ouais. Donc, je le salue, Manuela, Agnel, Ben, Malika, Joanie, Jean-Baptiste. Trop nombreux. Et je salue mes collègues qui me soutiennent aussi dans cette œuvre. Je salue tout le monde. Merci à vous et chers téléspectateurs, au tout prochain numéro. Je vous aime beaucoup. À très vite.